Bon, salut tout le monde. Voici une autre petite histoire franciscaine. Vraiment, c'est la mission à la franciscaine. Donc, ça se produit pendant la deuxième mission que nous avons fait à Namur. Cette fois-ci, j'étais avec un père qui s'appelle le père Olivier et un jeune qui s'appelle Joachim. Et donc, on venait juste d'arriver à Namur. On s'est mis devant l'église, sur la marche de l'église Saint-Loup, et on a commencé à faire un petit temps de louange. Et puis entre-temps, il y a un pauvre qu'on avait rencontré pendant la toute première mission, qui s'approchait de nous, avec qui je parlais longuement. Et entre-temps, il y a un couple qui commence à parler avec le père Olivier. Le père Olivier les a bénis. Ensuite, ce couple-là nous a offert un repas dans un restaurant qui est juste là en face. Et donc pendant le repas dans le restaurant, on avait deux jeunes filles qui étaient assises, qui écoutaient beaucoup de ce dont nous parlions, de ce que nous faisions. Et à la fin, on a passé tout le repas en parlant avec ces deux filles-là. En parlant de Dieu, créateur, en parlant de l'évolution, en parlant de la création, et c'était vraiment formidable. Mais juste avant le repas, un moment vraiment fondamental, j'ai rencontré un homme qui était tatoué d'en haut jusqu'en bas, mais tout son corps tatoué. Et ce type-là, il nous trouvait extrêmement sympathique, il a immédiatement accroché. Et donc, il m'a amené jusqu'à un bar parce qu'il voulait me présenter un barman. Et parce que j'avais avec moi un instrument de musique qui s'appelle la hangpan. Et donc, il me présente à ce monsieur-là. Il me dit, oh, le frère ici a un instrument de musique et il faut qu'il joue dans ton bar. Et donc, effectivement, le barman, il me dit, viens jouer dans mon bar ce soir. Excellent, j'y vais. et donc, on a terminé le repas avec les deux filles. Entre-temps, on a rencontré les deux serveuses dans ce resto, les deux serveuses qui à la fin nous ont offert un logement pour la nuit. Bref, on se retrouve tous maintenant dans le bar où je joue le hang. Et là, on rencontre tout le monde dans le bar, tout le monde. On était trois, donc il y avait le père Olivier, Joachim et moi. On était tous à une table différente, on est tous en train de parler avec des gens différents. On priait pour les gens, on bénissait les gens. C'était magique, magique, magique. Vraiment, je voyais Jésus qui était avec les gens dans les places, qui était à table avec les gens, qui mangeait avec les gens, qui buvait avec les gens. Vous savez que Jésus a été accusé d'être un mangeant et un buvant, un ivrant, excusez-moi. Quelqu'un qui mangeait énormément et qui buvait. Mais Jésus, il annonçait la parole de Dieu à tout le monde, à ceux qui étaient dans la religion juive, ceux qui étaient pratiquants et croyants. Et aussi, Jésus annonçait la parole à ceux qui n'avaient rien à voir avec le temple, qui n'avaient rien à voir avec la religiosité. Et Jésus, à ce gens-là, il portait la présence vivante du Père, son amour, sa miséricorde. Et il était accueilli, il était aimé. Et nous avons vécu ça dans ce bar-là où, je répète, mais tous les gens dans le bar, voulaient nous parler, chercher nos contacts, chercher une prière, une bénédiction. Les gens sont assoiffés de bénédiction. La bénédiction qui vient d'en haut. C'est notre rôle des chrétiens d'être des bénédictions pour le monde. Je suis en train de prêcher ici je suis en train de prêcher à vous, excusez-moi, et parfois ça sort tout seul. Nous sommes appelés de devenir et d'être une bénédiction pour le monde.